Je suis né au pied des grands barrages, entre les graviers et les galets de la rivière Dordogne. On me nomme le Tacon, et je vais rester ici pendant 1 à 2 années afin de me préparer à un long voyage. Au fil des saisons, mon corps va se métamorphoser et prendre une belle couleur argentée. De Tacon, je deviens un smolt. Pour devenir un saumon, il me faut maintenant aller en mer. Mon instinct va me pousser à entamer la longue descente vers l'océan. Nous nous laissons porter par le courant. C'est la partie la plus facile de notre voyage. La rivière nous apporte ce dont nous avons besoin. Mais cette odyssée, qui durera plusieurs semaines, n'est pas sans danger. Nous représentons pour les prédateurs une nouvelle manne de nourriture, et ils sont nombreux. Pour les éviter, nous essayons de passer inaperçus, notamment en voyageant la nuit. Tout d'un coup, le courant diminue, presque jusqu'à disparaître. Nous nous retrouvons dans le plan d'eau formé en amont d'un barrage. Cela nous perturbe. L'absence de courant nous fait perdre nos repères. Par où devons-nous aller? Les prédateurs profitent de notre désorientation pour prélever certains d'entre nous. Après plusieurs heures, voire plusieurs jours d'errance, nous retrouvons enfin le courant et la bonne direction. Le premier gros ouvrage hydroélectrique que nous rencontrons est Mozac. Selon les débits, 2 voies de passage sont possibles. Les turbines ou le barrage en cas de surverse. Cependant, à cette période de l'année, les débordements sont peu fréquents. La plupart du temps, nous sommes donc contraints de passer par les turbines. Cela représente un risque non négligeable de mortalité. Le problème est le même pour les autres espèces, en particulier pour les anguilles, qui elles descendent vers la mer à l'âge adulte pour aller se reproduire. Comme elles ont un corps plus long, elles ont une plus grande probabilité d'être heurtées par une pale lors de leur passage dans les turbines. Cette large grille nous fait un peu peur. Mais pour cet ouvrage, nous n'avons pas le choix. Au bout de quelques heures, nous passons entre ces barreaux, puis à travers les turbines situées juste en dessous. Quelques kilomètres plus en aval, nous arrivons au niveau du barrage de Tuilière. Cet ouvrage a une capacité de turbinage plus importante que le précédent. La grande majorité du temps, il n'y a donc pas de surverse au niveau du barrage et donc moins de possibilités de passer ailleurs que par les turbines. Cependant, depuis 2009, un dispositif inédit a été mis en place pour faciliter notre passage. Il s'agit d'un tablier métallique placé en surface en amont des turbines et qui plonge à 4 mètres de profondeur pour nous guider vers des exutoires spécialement ouverts pour notre migration. Pour l'anguille adulte qui se déplace plutôt au fond de la rivière, une autre solution a été choisie. Elle consiste à arrêter les turbines et à ouvrir les vannes du barrage lorsque les conditions sont favorables à un pic de migration, notamment la nuit. Pour ceux d'entre nous, les smolts, qui n'ont pas trouvé le tunnel de dévalaison, ils passeront par le déversoir. Une chute de 12 mètres qui n'est pas sans risque.
Au niveau de Bergerac se trouve le dernier ouvrage hydroélectrique sur notre route. Cet aménagement a une faible capacité de turbinage. La majorité du débit passe donc en surverse sur le seuil. Que ce soit pour nous, les smolts, ou pour les autres espèces, la probabilité de passage dans les turbines est donc plus faible que sur les autres barrages. En dessous de Bergerac, la Dordogne s'élargit, sa pente s'adoucit et la vitesse du courant diminue. Sur ce secteur, nous rejoignons des jeunes aloses et des jeunes lamproies issus de la reproduction des adultes qui n'ont pas réussi à franchir les barrages. Pour ces juvéniles, nés plus en aval que prévu, des questions se posent sur la qualité de l'eau et des ressources en nourriture. Le plancton, composé de minuscules petits organismes qui vivent en suspension dans l'eau, représente la base de leur alimentation. Mais sur ces secteurs, cette ressource ne semble pas très abondante, ce qui pourrait diminuer la survie de ces jeunes poissons. La présence de micropolluants, comme des résidus de pesticides et de détergents, pourrait perturber le développement du plancton et compromettre certaines parties de la chaîne alimentaire. C'est une menace importante qui plane sur la plupart des fleuves, mais que les scientifiques ne parviennent pas encore à évaluer complètement. Comme pour nous, l'instinct de ces jeunes poissons migrateurs leur dicte à présent de rejoindre l'océan pour y effectuer leur croissance. Quelques dizaines de kilomètres plus loin, nous arrivons dans une zone soumise à l'influence des marées. L'eau est encore douce, mais le courant de la rivière s'inverse 2 fois par jour. À cet endroit, un phénomène étrange se produit. À cause du ralentissement du courant et de son inversion régulière due aux marées, l'eau se charge de particules qui restent en suspension. Nous nous retrouvons alors dans une zone très trouble que l'on appelle le bouchon vaseux. C'est un phénomène naturel, mais depuis quelques années, les effets conjugués des rejets anthropiques, de l'érosion des sols, de la modification des débits et du changement climatique ont tendance à aggraver la situation. En été, quand l'eau devient chaude et que le débit des rivières devient trop faible, les matières organiques en suspension se dégradent et consomment une grande partie de l'oxygène présent dans l'eau, ce qui peut nous empêcher de respirer et de poursuivre notre route. Sur cette partie la plus basse de la rivière, quelques jours par an, lors des forts coefficients de marée, la marée montante génère une vague impressionnante qui remonte la rivière. C'est le Mascaret. Quel dépaysement pour nous qui n'avions jusqu'à présent connu que les eaux claires des rivières corréziennes et l'eau toise. Encore quelques kilomètres à parcourir et nous arrivons enfin à la confluence de la Dordogne et de la Garonne. Ici commence l'estuaire de la Gironde, le plus long d'Europe. L'eau douce se mélange progressivement à l'eau salée. Elle devient saumâtre. La pointe de Grave se profile à l'horizon et marque enfin notre arrivée dans l'océan Atlantique. Une nouvelle aventure commence ici. Les anguilles se dirigeront vers les profondeurs de l'océan pour aller se reproduire. Les aloses resteront non loin des côtes. De notre côté, les jeunes saumons, nous irons jusqu'au Groenland pour profiter de ces eaux riches en nourriture et devenir ces grands poissons argentés qui ont fait la réputation de notre espèce. Et si tout se passe bien, nous reviendrons dans quelques années dans la rivière Dordogne pour nous reproduire à notre tour.